Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller d'État, chers collègues. Monsieur Pahut, Monsieur Moschini comme initiateur de cette résolution et ses 26 co-signataires. J'essaye un petit peu en général d'écourter mes prises de parole, mais là j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors premièrement, dans une affaire qui a opposé un militant à la société civile, de la société civile à l'État de la Russie, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu en 2018 la paraphe suivante. En l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Cour européenne des droits humains ne soit pas vidée de sa substance. Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d'entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Cet article a depuis été invoqué par les cours cantonales et fédérales de Suisse dans plusieurs jugements autour de la désobéissance civile pour le climat. Et oui, messieurs, dames de la droite de l'hémicycle, le droit de manifester est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale et cantonale. Dans le guide sur l'article 11 de la CEDH, qui garantit la liberté de réunion et d'association, il est question des perturbations intentionnelles de la circulation. Et l'obstruction d'axes routiers dans le cadre de la manifestation est considérée comme pacifique. Les États sont invités à faire preuve de tolérance pour ces types de rassemblements et la notion de proportionnalité doit être au cœur de leurs décisions. Les limites de la tolérance des autorités à l'égard de ces rassemblements dépendent des circonstances du cas, de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public. Or, bloquer une route pendant 1 heure en proportion avec la mise en danger de la possibilité d'habiter et de vivre sur la Terre reste, j'ai l'impression, assez relativement proportionnel et exige donc la tolérance de l'État et de la justice par ailleurs, sans mélanger les pouvoirs. Pour préserver une démocratie, il est nécessaire de préserver le droit de liberté de réunion, car nous ne voulons pas d'un État où seules les personnes qui ont le pouvoir disposeraient de tous les droits et où la population ne pourrait pas s'exprimer au moment où les élus ne font pas le travail qui leur est légalement demandé quand les élus arrêtent de protéger la population comme c'est actuellement le cas. Oui, nous devons conserver la possibilité pour la population de s'exprimer autrement en cas de grandes injustices. Et aujourd'hui, nous sommes précisément devant des situations qui relèvent de grandes injustices. Cette situation, c'est le fait que ma génération a été précisément prise en otage, pour reprendre vos termes, par un système capitaliste extractiviste qui menace juste la possibilité d'habiter sur la Terre dans quelques dizaines d'années, qui menace donc notre droit fondamental à la vie et à vivre dans un environnement sain. Cette situation, c'est que depuis des dizaines et dizaines d'années, aucune méthode légale n'est parvenue à bloquer l'influence des lobbies privés qui détruisent notre possibilité de vivre sur cette planète. En Suisse, avec la complicité du canton de Vaud, on a par exemple des banques qui investissent massivement dans l'extraction fossile. Et en parlant d'industrie fossile, selon de nombreuses études sur le sujet, ça fait depuis les années 70 environ, que les extracteurs d'énergie fossile savaient exactement dans quel mur ils nous emmenaient par des études qu'eux-mêmes avaient menées et commandées. Et donc, ce sont des entreprises qui sont en fait les réels criminels climatiques de ce débat, qui ont volontairement caché les données qu'ils possédaient à propos du danger. En fait, ils ont fabriqué du doute de la même manière que vous fabriquez aujourd'hui la criminalisation de celles et ceux qui juste agissent pour inverser ce cours des choses et sauver un avenir possible. Dans ce canton, autrement, on héberge des multinationales qui détruisent le climat et la biodiversité ici et dans des pays plus éloignés. Messieurs, dames, je pense que vos propositions montrent que vous n'avez toujours pas saisi la teneur de cette situation. Le réchauffement climatique, selon les courbes actuelles, c'est un monde qui va vers 3, 3,5, 4 ou 5 degrés. C'est un monde terrifiant quand on pense qu'aujourd'hui, on est seulement à 1,1 degré de plus qu'à la période pré-industrielle et qu'on fait déjà face à des événements climatiques extrêmes. Ce sont des faits terrifiants pour notre population, pour les agriculteurs, pour les citoyennes et citoyens et dont tout le monde devrait avoir peur. Alors oui, on parle beaucoup de ces désastres dans le Cénacle où on est, mais en fait, rien de très concret n'est réellement mené. Monsieur Moschini mentionne dans cette résolution que l'État devrait faire appliquer la loi. J'ose vous poser la question de si vous pensez sérieusement que l'État ou que le canton de Vaud serait vraiment en train d'appliquer la loi concernant la protection de la vie et la possibilité de vie sur Terre. L'État de Vaud, par exemple, n'a donné aucune donnée, n'a diffusé aucun chiffre clair qui permettrait de penser que son plan climat serait réaliste pour répondre aux engagements légaux en matière de protection du climat. Des interpellations, dont une que j'ai soumise il y a quelques semaines, ont été déposées à ce sujet. Donc l'État ne respecte pas les objectifs de l'accord international de Paris, ces objectifs déjà insuffisants qu'il s'est juste lui-même fixés. D'autres États, comme la France, ont été récemment condamnés pour inaction climatique. On nous fait croire que les choses sont gérées, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un espèce de vernis de greenwashing sur un système business as usual. Et ce vernis, il ne va pas suffire à faire face aux défis à venir.
C'est de cela dont on devrait parler, messieurs et mesdames les co-signataires de cette résolution. Du retard immense qui est de la responsabilité du monde politique et des entreprises privées, de l'absence de perspective que ce retard provoque, de l'inaction et de l'inertie de notre arène politique, du fait que des milliers et des millions de scientifiques dénoncent cette inaction, de l'impuissance que ressentent justement les citoyens qui deviennent activistes face à l'inaction. Voilà d'amples raisons de ressentir une très grande injustice. Et donc votre résolution est à la fois une atteinte antidémocratique à nos droits les plus fondamentaux, contraire à toute conviction de protection de la liberté, et à la fois un pied de nez à toute ma génération qui est véritablement prise en otage par votre système et par votre inaction politique. S'il y a bien une chose qui est claire, messieurs, dames de la droite, c'est que ce n'est effectivement pas les automobilistes excédés que l'on peut comprendre qui sont responsables de cette situation. C'est bien votre bord politique dans ce grand conseil qui est localement responsable de cette situation. Alors si vous faisiez votre travail et si vous mettiez en place des mesures réellement concrètes pour garantir un avenir viable à notre génération, il n'y aura peut-être plus besoin que des activistes collent leurs mains sur des autoroutes. Vous leur direz ça aux automobilistes, que c'est vous, en fait, en tant que législateurs, les responsables de la situation qui les dérange. Le durcissement des lois devrait se passer au niveau des multinationales climaticides, grassement hébergées dans ce canton, ou du côté des extracteurs fossiles, que nos banques soutiennent, et non pas du côté de ceux qui cherchent justement à minimiser les dégâts, œuvrent pour l'intérêt général et proposent simplement un monde plus juste. Voter cette résolution serait un signal juste extrêmement grave pour nos concitoyens et nos libertés fondamentales. À toutes celles et ceux dans ce grand conseil qui ont juste peut-être une vague sensibilité au fait que les conditions de vie sur la planète Terre sont réellement gravement menacées et que nos États ne font juste pas, toujours pas suffisamment, et à ceux et celles qui tiennent un tout petit peu à la liberté d'expression, je vous enjoins à refuser en bloc cette résolution.